Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée encore à du Marvel. Aujourd'hui on va revenir sur les films Avengers et les dernières nouvelles qui sont tombées sur du Avengers Doomsday et du Avengers Secret Wars. Ça va emboîter avec les deux. En gros, on a eu beaucoup de rumeurs, pas mal de nouvelles, et on va donc faire un petit peu le tri des informations, récolter tout ce que nous avons obtenu, un peu de diverses sources, et du coup, c'est parti. On avait déjà fait plein de vidéos théories sur Secret Wars, sur le potentiel retour d'anciens personnages du MCU, ou même de plusieurs univers cinématographiques divers. Et là, on va donc enchaîner avec des nouvelles consacrées directement à Avengers Doomsday et Secret Wars. Et qu'est-ce que préparent ces films en gros? Même si en gros il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Du coup, on va donc commencer un peu. On va donc commencer les nouvelles. On aurait donc le TVA qui serait donc le théâtre de certaines scènes programmées pour être dans le film. L'organisation ne sera pas aussi puissante que ce que l'on imaginait depuis le début. Donc souvenez-vous du TVA, donc le tribunal des variations anachroniques, qui a été introduit dans la série Loki, et qui aurait dû jouer un rôle important dans Avengers 5, anciennement The Kang Dynasty, mais comme Jonathan Majors a été viré, on en avait parlé en plus, comme Jonathan Majors a été viré, il n'y a plus de Kang, plus de The Kang Dynasty, mais il y aura quand même malgré tout du TVA, et le retour de possiblement Owen Wilson en Mobius, possiblement d'autres acteurs qui pourront revenir dans le rôle, dans le rôle de Ouroboros, Kazay, peut-être aussi même le nouveau, la nouvelle générale, directrice B15, je ne sais pas quel est son nom, mais qui jouait B15, mais il peut y avoir le retour de tous les personnages qu'on chérissait beaucoup dans la saison 2 de Loki, dans la saison 1 qui, à part Mobius, était un peu osef, mais qui ont eu leur développement, leur construction dans 2 épisodes, dans la saison 2 de Loki, et ça c'était cool, c'était très intéressant, et apparemment ils précisent qu'effectivement il y aura plusieurs scènes clés avec le TVA, mais que malgré tout ils ne seront pas forcément en mesure de pouvoir faire face direct avec la menace, donc avec le Docteur Doom, et ce qui va découler dans le film. Donc ils ne seront pas forcément une organisation bien que c'est l'organisation puissante, elle n'aura pas forcément tous les moyens à leur possession pour arrêter ce qui va se préparer, ce qui présage dans Doomsday. Donc en gros, le TVA a ses limites, mais en même temps je suis très content de pouvoir retrouver ces personnages. Et Loki aussi, il y a Loki qui demeure. Normalement pour moi il aura un rôle important dans les 2 films, même s'il est loin du reste du multivers, et faut quand même revoir Loki et les branches, et ça peut être intéressant de voir le lien avec ce qui va se passer. Il y a eu donc des discussions et idées sur pratiquement tous les legacy caractères de Marvel, donc tous les personnages de Marvel qui sont dans des univers dérivés de plein d'autres de terres parallèles, comme Tobey Maguire, Nicolas Cage, Blade, etc., qui pourraient donc arriver dans Doomsday, et Kevin Feige et son équipe veulent impérativement que ces personnages servent l'histoire, servent l'intrigue des films, et qu'ils aient une action à mener, donc une intrigue à raconter, même si elle est courte. Et ça fait du bien. Ça, c'est très cool, parce que c'est vrai que, quoi qu'on dise dans Deadpool et Wolverine, même si moi, personnellement, j'ai bien amené l'espèce de cavale, ou dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec le conseil des Illuminati, et c'est vrai que ça fait beaucoup fanservice, mais du moment que les personnages ont leur identité propre à eux, et qu'ils ont quelque chose à raconter et à faire dans la genèse du projet, pour pouvoir arranger la situation et apporter un peu plus de contexte pour donner un peu plus du solide au contexte et aux thématiques, donc les incursions, le multivers, comment éviter ça, comment se protéger, comment renforcer les défenses vers les menaces extérieures du multivers, donc les univers qui rentrent en collision, etc. S'ils apportent du contexte et qu'ils expliquent ce qu'ils savent, et expliquent s'ils savent ce qu'ils pourraient faire pour empêcher, pour garantir la sécurité et la pérennité de leur propre univers à eux, en soi c'est cool. Et si les anciens personnages, malgré le fait c'est vrai que ça fait une phase de service, comme les Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield, donc normalement à la base de Secret Wars, c'est surtout 2 gros univers qui vont se mettre à se battre. Donc l'univers 616 et l'univers 1610 ou 15, je ne sais plus. Mais là dans Secret Wars, ça sera différent, parce que rien qu'avec les Spider-Man, on en aura 3, vu qu'ils veulent absolument que Tobey et Andrew doivent revenir.
Donc il y aura plusieurs univers, il y aura plusieurs dizaines d'univers qui vont se rencontrer, d'autres qui seront mineurs, d'autres il y aura des fancasts, etc. Mais les principaux, donc on connaît, qui vont avoir un rôle à jouer. Et ça, selon Kevin Feige. Et ça fait plaisir, parce qu'ils sont pas juste là pour le fanservice, la nostalgie. Voilà, c'est ce qui était le cas dans Spider-Man No Way Home, je trouve, même si ça m'a fait super plaisir de revoir Tobey et Andrew. Mais dans Doctor Strange, à un contre-exemple, les Illuminati, même si on revoit Peggy Carter et surtout Charles Xavier, donc Patrick Stewart, bah ils sont pas inutiles, ils apparaissent que 2-3 minutes, certes, mais ils servent l'histoire, quoi. Ils sont là pour apporter un peu de contexte pour l'avenir du MCU, et l'avenir, du coup, c'est Doomsday et Secret Wars, et ils vont revenir pour pouvoir développer ce qu'ils ont installé dans le film, et apporter leur pierre à l'édifice, et faire quelque chose. Et moi, je suis très content par rapport à ça. Après, encore une fois, il y a Deadpool et Wolverine qui devraient jouer un rôle, surtout dans Secret Wars, mais qui devraient être dans les 2 films, normalement, je crois. Parce qu'en même temps, c'est évident, vous allez pas faire un film Deadpool et Wolverine si Kevin Feige valide le projet, c'est certain qu'il a fait le milliard, c'est le cas, et en plus, c'est qu'il fasse quelque chose derrière. Donc il faut qu'il trouve une solution pour qu'il fasse quelque chose. Et ils vont faire quelque chose, et ça me plaît. Et donc, ces héros, donc Deadpool et Wolverine, les Spider-Man, tous les héros, Blade, etc., ils devraient donc, dans Secret Wars, être sur Battle World, et tous se soulever contre Doom. Voilà, donc avec les héros principaux, donc tous devraient avoir un rôle, et sur Battle World, devraient donc s'opposer donc directement à Doctor Doom. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas très surprenant, c'est le pitch qu'on attend, même si on connaît pas de près ou de loin les comics, c'est un peu quand même la promesse de ces projets. Donc déjà, c'est donc de réunir un grand nombre de héros, les rendre tous développés, qui aient un rôle important, et qui se soulèvent contre Doom. Et sur plein de territoires, on pourrait avoir plein de petits groupes qui seraient super intéressants, super cool, donc, sur ces différents territoires du royaume, que Doom aurait bâti à son image. Ensuite, il y a quelque chose de super intéressant, donc le rôle de nombreux projets est d'établir où se trouveront les principaux acteurs des films Captain America, Fantastic Four, Blade, etc. Et également, donc il y aurait donc What If saison 3, donc qui va arriver, qui comporterait une mise en place très importante pour l'avenir, qui interviendrait plus tard dans les films Avengers, avec les personnages comme Uatu, je ne sais pas qui c'est, Uatu, Captain Carter et Kaori pourraient apparaître. Donc encore une fois, ça veut dire que What If est une série qu'il faut voir, et ça fait partie des devoirs qu'il faut faire pour Avengers en préparation donc, de Secret Wars. Et moi ça m'embête beaucoup parce que What If, vraiment, la saison 3, ça me fait pas envie du tout. Parce qu'encore une fois, il y a par saison, donc dans les 2 saisons, globalement, il y a un tiers des épisodes qui sont un peu osef et anecdotiques, un tiers qui est sympathique mais sans plus, qui n'apporte rien à l'univers, mais qui peuvent être quand même un peu drôles, sympathiques, et un autre tiers qui est nul, mais vraiment nul dans le sens cringe, et qui n'apporte rien, qui ne développe rien à l'univers, le multivers, etc. Et le gardien, en plus, il n'apporte rien non plus, que ce soit dans What If ou I Am Groot. Et là, on te parle du retour de Captain Carter, qui avait déjà fait son retour dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour un caméo, et Kaori, qui a été introduit, qui a été créé par et pour Marvel Studios, donc le MCU, et qui n'est pas dérivé des comics, contrairement à la plupart donc, des gros personnages de Marvel, principaux et secondaires, donc Kaori, et elle aurait un rôle à jouer dans Secret Wars. Donc moi, je suis content, pourquoi pas, parce que l'épisode de Kaori, bien que je la trouve pas assez développée, parce qu'on la voit que dans 2 épisodes, donc ils ont fait le strict minimum, là aussi, comme Moon Knight, davantage avec Kaori, malgré ça, j'ai aimé le personnage, je trouvais que c'était sympathique, et en plus, l'histoire était très intéressante, mais malgré tout, je vois pas ce qu'elle pourrait faire, elle pourrait faire un truc parce qu'elle a les pouvoirs qu'elle a hérité via le Tesseract, le cube cosmique, mais à voir. Et Captain Carter, est-ce qu'il y aura donc des interactions avec Captain America, donc s'il y a un retour de Captain America ou de l'ancien, tout ça. Et Uatu, je sais pas qui c'est, est-ce que c'est vraiment quelqu'un du peuple de Kaori, je crois pas. Mais sinon, aussi, il y a autre chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est donc qui rapporte que le conseil des Reed Richards comprendrait donc Johan Gruffudd, Miles Tyler, par exemple aussi donc le retour de John Krasinski, pareil, qui était dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc Jim de The Office, donc c'était très cool de le voir dans ce film, c'était très bien, et puis ça lui allait très bien en plus le rôle, je trouvais trop cool de le voir là-dedans. Je l'ai pas reconnu tout de suite, j'ai fait ah mais c'est lui, hein. Parce qu'avec la barbe forcément, c'est bizarre, John Krasinski. Et apparemment, donc, il y a Adam Driver et tous les acteurs qui ont été pensés pour jouer Reed Richards
apparaîtrait finalement dans Avengers pour le conseil des Reed Richards. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que je voulais faire une vidéo là-dessus, mais finalement je me suis dit bah non, j'ai pas de truc assez à développer sur ma vidéo, bah du coup je la fais pas parce que comme j'ai pas lu de comics en lien avec ça, que j'ai pas lu assez de comics avec les 4 fantastiques, tout ça, j'ai pas lu, bah j'ai pas ce contexte, donc du coup je peux pas le faire la vidéo, du coup je l'ai annulé la vidéo, et j'ai pas pu la faire. Mais ça m'a fait rire parce qu'en fait, au moment où je regardais un épisode de Oh I Met Your Mother, donc quand j'ai rencontré votre mère, donc ouais, tout ça, bah, ça m'a fait rire parce qu'il y a un moment, t'as le personnage de Barney, dans la saison 9, il y a tous ces doubles, et ça m'a fait penser au conseil des Reed, parce que j'ai pensé aux 4 fantastiques en même temps, parce que les 4 fantastiques à ce moment-là étaient dans un coin de ma tête, et j'ai pensé à ça direct. Sinon, bah, en gros, bah, le conseil des Reed Richards devrait arriver dans Secret Wars, pour avoir de quoi ils vont parler, de quoi ils vont traiter, mais encore une fois des incursions, je ne sais pas. En plus c'était assez sympathique parce que dans Deadpool et Wolverine, ce qu'avait dit donc Chris Evans, donc Johnny, il disait qu'il y avait le contexte, que ce qui les avait amenés donc, à être dans le néant, les 4 fantastiques, parce qu'on apprend que Cassandra Nova a tué les 4 fantastiques, qu'avant Johnny, elle avait tué les 3 premiers hors champ. Et en gros, bah, il avait dit, ouais, en gros, c'est une référence à Reed Richards. Parce que je crois que Reed Richards, il me semble, il crée des machines à voyager dans le temps, et même des machines à voyager dans les dimensions, donc le multivers. Et c'est comme ça que créé le conseil des Kang, et que dans d'autres univers, bah, pareil, d'autres équivalents de Reed Richards font la même chose, et ainsi, bah, comme un peu Kang, quelque chose, bah, il y a le conseil des Kang concernant le multivers et les dangers qui arrivent. Et Doom intervient, donc Doom qui est justement bah, son rival, sa némésis qui va arriver pour essayer de sauver la situation, avec Secret Wars et tout. C'est intéressant. Le conseil des Reed, ça peut être cool. Ensuite, il y a autre chose que je voulais dire. Selon My Time to Shine, Elizabeth Olsen jouera dans les 2 films Avengers, et elle aura un très grand rôle et beaucoup de temps d'écran avec Doom à partager avec lui, et il s'agira peut-être même d'une histoire d'amour, donc d'une romance. Et ça me perturbe beaucoup parce que, en fait, pour rappel, celui qui va jouer Doom, ce sera Robert Downey Jr. Et Robert Downey Jr., il a joué Iron Man. Donc il va jouer un deuxième gros personnage, d'autant plus que c'était donc entre guillemets le symbole, enfin le grand héros, parce que d'abord c'était le premier film, Iron Man, et aussi parce que ce n'est pas un hasard, parce que c'est lui qui a sauvé dans tout le monde dans Avengers Endgame en claquant des doigts. Donc pour moi, Wanda, comme la saga commence avec WandaVision, la phase 4, la saga du multivers commence avec WandaVision, pour moi, c'est pas du tout anodin si c'est WandaVision, donc la Scarlet Witch, qui va sauver tout le monde en partie dans Secret Wars. Moi je pense très clairement qu'elle va faire quelque chose à la fin. Et en fait, du coup, il y aurait une histoire de romance, et donc ils seront peut-être amenés à s'embrasser, et c'est là où ça me dérange, parce que ça va être bizarre déjà de les voir. Mais surtout, s'ils sont amenés à s'embrasser, bah, c'est qu'il va enlever son masque, Doom, et donc on verra Robert Downey Jr. Et ça me perturbe un peu. Ça me perturbe un petit peu, et j'aime pas trop. Après, encore une fois, pourquoi Doom aurait besoin de Scarlet Witch? Parce qu'apparemment, c'est dit que, selon My Time to Shine, c'est que Doom aurait besoin des pouvoirs de Scarlet Witch, probablement pour remodeler la réalité à sa guise, et du coup tromper le peuple, donc de son peuple, alors que pour faire croire que tout allait bien et que tout le monde vit en harmonie, alors qu'en fait pas du tout, il a installé une espèce de sorte de dictature. Et Scarlet Witch en gros serait au fait de ça, et grâce à ses pouvoirs, pour pouvoir changer la réalité, un peu comme elle l'a fait dans WandaVision pour tromper tout le monde à Westview, dans le New Jersey, pour que tout le monde soit sympathique avec elle, qu'elle vive sa vie avec Vision et Billy et Tommy. Moi je pense que Billy et Tommy peuvent jouer un rôle là-dessus, d'ici que Jolok retrouve son frère, sous les traits de Jolok et de l'autre acteur, peut-être qu'elle va réaliser que ce sont ses enfants, et c'est comme ça qu'elle sera amenée à planter un couteau dans le dos à Doom, et à le trahir, et donc à le renverser, quoi. Pour moi ça va être ça, quoi. Et Doom aurait besoin de Scarlet Witch pour remodeler la réalité, et tromper tout le monde, mais évidemment, les Avengers, et les Avengers principaux, donc avec Sam Wilson, donc Anthony Mackie, les 616, et les autres, donc tout ce qui est Hulk, Thor, Moon Knight, etc., vont réaliser que c'est une supercherie, et vont essayer d'arrêter Doom. Et ce sera un peu comme le comics Rise of Emperor Doom, qui est prévu pour février 2025, à ce que je sais, c'était le synopsis, en gros c'est un peu en lien avec Secret Wars, les comics d'avant, et pour moi ça va être ça.
De plus, Alex Perez avait rajouté que il n'avait pas entendu parler donc du retour de Namor dans Avengers Doomsday et qui n'aurait pas un grand rôle dans les films Avengers, mais plutôt ce qui se passerait pour lui se passerait donc pour après donc la saga du multivers, et ce serait assez excitant. Ce serait donc en lien avec direct avec l'océan, donc possiblement donc un film Submariner, donc à voir. En gros, il n'a pas entendu donc du potentiel retour de Namor et il pense pas qu'il sera là. En gros, pour résumer, voilà ce que j'en pense. Je pense que globalement il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes s'ils vont jusqu'au bout, mais encore une fois n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces nouvelles que j'ai traitées, et on se retrouve donc à très vite pour en parler dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et vous abonner. On se retrouve à très vite, je vous fais des bisous.